Je vous l'ai promis, nous sommes en présence de Marie-Christine Bilbao. Bonjour. Bonjour. Vous êtes CEO de Euro Airship. Vous êtes une entreprise spécialisée dans la conception, la construction et la vente de dirigeables rigides avec un objectif bien sûr zéro carbone. Vous avez fait appel, je crois, à sponsor pour vous rejoindre dans une aventure incroyable. C'est le tour du monde sans escale, sans carburant fossile et sans émission de CO2. Est-ce que j'ai bon ? Tout à fait, vous avez 10 sur 10. Alors, d'où vient la genèse de ce projet? La réflexion en amont. En fait, si vous voulez, au départ, c'est la rencontre de deux personnes, de Marc Sénépard, qui est un ingénieur en aéronautique, et de Jean Lesca, qui est un serial entrepreneur. Donc, tous deux partagent toujours la passion des dirigeables de l'entre-deux-guerres. Et ils avaient comme objectif de faire renaître ce mode de transport. Alors, ils ont été clairvoyants, parce qu'ils ont pensé que ce mode de transport pouvait répondre aux défis qu'ont les transports à l'heure actuelle. Alors ils ont su, si vous voulez, fédérer du monde autour d'eux, ils ont su attirer, on va dire, des entrepreneurs, des industriels, ils ont su aussi attirer des universités, et pendant un peu plus de 15 ans, donc il y a eu un gros travail de recherche, développement, pour justement en arriver à pouvoir offrir une nouvelle mobilité aérienne décarbonée, un dirigeable 100% électrique. Voilà. Alors justement, on comprend bien 100% électrique, comment est-ce que ce type de projet peut booster la politique RSE. Est-ce qu'on peut revenir dans le détail justement de ce projet et comment est-ce qu'il a été reçu, accueilli? Si vous voulez, donc... c'est vrai qu'un projet comme ça, il est financé par des partenariats, par du sponsoring. Donc en fait, si vous voulez, ce projet-là, c'est un booster puissant pour une politique RSE. Pourquoi ? Parce qu'on met en avant l'innovation, on met en avant le développement durable, on met en avant l'inclusion, des partenariats stratégiques, mais aussi l'engouement du public. Par exemple, pour un sponsor, ça permet de mettre en avant son engagement dans l'innovation durable. Ça permet aussi de contribuer donc, à la réduction des émissions de carbone. Alors, il y a aussi d'autres volets, le volet social, où ça lui permet de démontrer son engagement, ses droits, ses actions visant à promouvoir un environnement du travail qui est, on va dire, plus équitable, et dans lequel il y a de l'inclusion de personnes en situation de handicap. Donc ce projet-là aussi, si vous voulez, il est éducatif. On cherche aussi donc, à sensibiliser donc, les jeunes, les nouvelles générations, à les sensibiliser, à les éduquer. Et donc les partenaires peuvent rebondir là-dessus aussi et créer des initiatives pour justement favoriser ce domaine-là. Est-ce qu'on peut avoir un exemple d'initiative, justement, qu'on comprenne bien ? L'initiative, c'est ça peut être à l'intérieur d'une entreprise, c'est faire venir les pilotes qui vont piloter donc, ce tour du monde et les faire exprimer devant un parterre, donc, soit d'employés, soit des universitaires, et donc de discuter et de faire voir quel est le bien fondé du Tour du Monde, parce que le Tour du Monde, certes, ça va être un exploit à la Jules Verne, mais ce n'est pas la finalité. C'est pas en 80 La jours, finalité, c'est promouvoir donc, une nouvelle mobilité qui est innovante, qui est décarbonée, pour adresser les marchés de la logistique, du transport des charges lourdes, du tourisme éco-responsable, mais aussi de la surveillance civile, militaire et de l'aide humanitaire. Voilà. On a eu une idée de jusqu'où on peut transporter, jusqu'à combien, juste brièvement un petit peu. Alors ça pourrait être Parce que vous avez entre guillemets à cité 3 l'infini. secteurs d'activité. Ah oui. Donc si vous voulez, nous on a 3 modèles. Donc on a une stratégie, on va dire, industrielle qui est incrémentale, où on commence par ce démonstrateur solaire qui va faire le tour du monde. Puis on va mettre donc sur le marché un dirigeable qui est un 10 tonnes. Alors quand je dis 10 tonnes, ça veut dire qu'on peut porter 10 tonnes, ou l'équivalence à peu près de 50 personnes si on fait du tourisme. Puis on va monter en gamme, où on va mettre un 50 tonnes. De 50 tonnes, là, il y a à peu près 150 personnes. Et puis on va aller
en dernière intention à 250-400 tonnes. Alors, c'est aussi un véritable atout pour vous en termes de visibilité mondiale. Je ne vous ai pas posé la question sur quel pays, mais quels sont les pays les plus représentatifs, peut-être les continents? Alors, si vous voulez, on va faire un tour du monde. On va survoler 25 pays. En combien de jours? En 20 jours. On va faire 40 000 kilomètres. Voilà. Donc, avec des pauses à chaque fois? Alors, pas du tout. Justement, ce qui fait la beauté du projet et ce qui fait le fait qu'il soit exceptionnel, c'est qu'il n'y a pas d'escale. Ça ne s'est jamais fait. Donc, si vous voulez, en termes de visibilité, en termes de communication, donc c'est une épopée qui est exceptionnelle et historique. Donc, pour les partenaires qui sont avec nous ou ceux qui vont nous rejoindre, ils vont faire partie de l'équipe. Alors, on part d'où et on arrive où? Alors, ce n'est pas encore tout à fait défini. Ça dépendra un petit peu des sponsors. Hein. On va s'adapter. Pour le moment, c'est à partir de la France. On est une société française et on veut rester français. Donc, et on ne reviendrait pas en France? Bah si. Ah ben bien sûr. Oui, non, bien sûr. Mais on n'a pas la ville encore, ni le département. Alors pour le moment, donc si vous voulez, le siège social est à Pau, donc avec une visibilité de construire peut-être du côté de Tarbes, mais donc c'est en cours de négociation là. Rapidement, j'imagine aussi, Marie-Christine, que c'est une très très forte aventure humaine. Alors oui, vous ne pouvez pas imaginer. C'est une aventure, donc déjà 20 jours en monde clos, on va dire, avec donc parmi, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais parmi les pilotes qui vont être là, donc il va y avoir Bertrand Piccard, que tout le monde connaît, il va y avoir Dorine Bourneton. Dorine Bourneton est la première femme pilote de voltige handicapée. Donc, si vous voulez, mettre une personne comme ça à bord d'un dirigeable pendant 20 jours... C'est symbolique. C'est symbolique. Et en plus, ça montre donc, le défi. L'inclusion, la diversité. Voilà. Donc, c'est assez touchant. C'est assez touchant et pour les gens qui sont là, ça montre une image de persévérance. Où peut-on suivre votre tour du monde rapidement pour ceux qui ont envie de vivre au jour le jour l'aventure? Alors, on va. Sur votre site, j'imagine. Bon, je dévoile un petit peu des choses, mais si vous voulez, bon, bien sûr, il y a le site internet, mais on est en train de regarder pour faire une application, qui va permettre de fédérer le maximum de personnes, de pouvoir jouer et de pouvoir diriger son propre dirigeable, de faire le tour du monde en même temps que nous. Donc voilà, ça c'est une des applications qui permet justement de fédérer les jeunes générations. Merci Marie-Christine Bilbao, Euro Airship, de nous avoir raconté cette formidable épopée qu'on va suivre avec passion.